Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Today, on va filmer ça. Bon, avant de commencer bien évidemment la vidéo, je tiens à vous remercier pour toutes les autres vidéos. Merci beaucoup. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et surtout à vous abonner. C'est le travail qu'on donne. On vous présente des belles autos comme celle-là. Et ça va arriver tout de suite. Calmement, calmement. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, partager. Et bien évidemment, mes réseaux sociaux s'affichent en bas. Et puis voilà. Je pense que tout a été dit. Ouais, go. Bon, on est sur un Golf 5. Je sais que j'en ai présenté, je crois, 2. C'est un peu comme les Mégane RS, j'en fais beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est 2 modèles que je kiffe. Et c'est des prépas assez monstrueuses. Bon, le propriétaire, il est là, mais il veut pas parler. Du coup, c'est moi qui vais vous faire la présentation. On est sur un ED30, donc sur châssis. Pourquoi sur châssis? Je vais vous expliquer parce que c'est un peu compliqué. On va quand même d'abord commencer par l'extérieur et après passer de l'intérieur et après moteur. Bon, j'en ai passé une rouge, j'en ai passé une blanche. Voilà, la rouge c'était la mienne, une blanche c'était pas la mienne et celle-là c'est pas la mienne. Maintenant on est sur du bleu. Donc à l'extérieur on est sur un cover complet en bleu ciel. L'Instagram du frérot est juste là. Et puis voilà. Et d'ailleurs ça aussi, hein, j'en vois beaucoup en ce moment. Si vous voyez vous aussi beaucoup de stickers comme ça, c'est normal, au Volkswagen Days ça a été offert. Et en gros ça veut dire c'est d'origine. Vous imaginez pas que ça l'est. Non, non. Et puis voilà, donc au niveau d'extérieur on est sur un Golf 5 GTI de base. Il n'y a pas de différence, c'est pas monté en R32 comme on peut voir en prépa esthétique générale. Là on a une ligne Rémus. Mais en fait après c'est toute la ligne qui est en Rémus en 76. Nous avons des jantes d'origine GTI en 18 pouces 225/40 ZR. Les disques à l'arrière sont d'origine hein, par contre, mais à l'avant ça ne l'est pas. Rainuré, percé et bien évidemment ventilé. Eh, tes plaquettes elles sont d'origine les plaquettes. Après le niveau extérieur il y a vraiment que le cover, bien évidemment le petit hashtag la Furax Max qui va bien. Enchanté, c'est moi. Ah oui, on est sur un Biton, faut pas l'oublier. Donc là on est sur du bleu, mais tu sais, vous savez, c'est un bleu ciel incroyable. Et là on est sur un toit noir. Ça se marie super bien. Et ce qui fait la chose, c'est qu'on n'en voit pas deux. On n'en voit pas deux des comme ça. Beaucoup de personnes aussi mettent une couleur sur la coque des Xénon. Là c'est d'origine, je trouve ça super beau. Super beau. Après faut qu'on attaque l'intérieur. Même vous voyez là du petit coin là-bas, là, il y a encore un rappel en bleu. Franchement ça fait la diff. Moi je donne mon avis personnellement, j'aime beaucoup. Pourquoi j'aime beaucoup? Ça change. Par exemple quand j'avais la mienne c'était beaucoup de vues et revues. Pare-choc avant GTI et pare-choc arrière R32 avec la lame. C'est du vu et revu. Là on est resté vraiment sur de l'origine. Vous pouvez le voir hein. Mais ça se voit que c'est quelque chose. On passe à l'intérieur les gars. Bien évidemment, quand on commence par l'intérieur, on ouvre le coffre et bonjour. En fait, je sais pas ce que j'ai en ce moment. Chaque personne qui vient sur ma chaîne YouTube, ils s'amusent tous à enlever la plage arrière. La plage arrière, la banquette assise. Par contre, c'est une misère à enlever ça. Hein. Je suis tombé en panne avec la mienne à Weimar et c'était un gros merdier. Excusez-moi du mot. Mais c'était un bordel à en retirer avec les vis, les cils et ça. Mais sinon là on est vidé à l'arrière. On n'est pas vidé tôle, attention je me répète encore une fois, il y a vidé et vidé tôle. Vidé c'est juste on retire quelques petits éléments. La banquette généralement on l'enlève aussi, mais lui il a préféré la laisser. Et vidé tôle c'est vraiment on enlève tout. Il n'y a pas de caisson de basse, il n'y a rien dans le coffre. Là il n'y a rien. On enlève ça, on enlève aussi les j'ai oublié. Bon, les trucs de porte, voilà. Là donc ça va, on est encore sur de l'origine. Bien évidemment vous voyez que c'est un cover. La voiture d'origine est blanche. Donc c'est vrai quand tu ouvres la voiture, ça fait un peu bizarre. Bah, regardez carrément. Carrément je vais vous montrer en intérieur ce que ça fait. Voilà. Quand vous ouvrez la voiture, vous voyez ça comme ça. Le problème c'est qu'il y a une très grande différence de prix quand vous voulez faire aussi les intérieurs de porte. Mais c'est tellement coûteux de faire les intérieurs de porte, parce que vous imaginez bien les charnières et tout, comment c'est galère à faire.
bah, la différence des fois n'est pas totalement justifiée. Donc d'origine, nous sommes sur un ED30, édition 30e anniversaire. Ça va me rappeler des souvenirs là. Ah ouais, ça me rappelle des souvenirs. Donc, volant GTI, qui commence à se faire vieux malheureusement. Mais j'aime beaucoup le maintien du volant. C'est pas comme sur les Golf 4 GTI. Mais franchement, ça me rappelle là, je suis dans la nostalgie totale, j'arrive même pas à parler. Même les pédales et tout. Même les pédales et tout, c'est vraiment, il y a un délire. Il n'y a rien de spécial. Hein. Mais c'est tellement j'ai kiffé la voiture, enfin ma voiture en tout cas, que à chaque fois que je monte dans une édition 30, ça me rappelle des souvenirs juste incroyables. Bon après celle-là marchait quand même un peu mieux. Je vous montrer le capot, c'est pas... On a les mêmes configs, mais je pense pas qu'on avait la même reprog. Après sur la mienne, bien évidemment, j'avais un système airlift. Donc j'étais bien plus lourd. Là vous allez voir, c'est un peu mieux. C'est joueur d'ailleurs. Bon. Alors le poste. Là on est sur les modèles de Golf 6 ou de Polo. C'est pareil. De toute façon ça s'adapte très très bien. Édition 30. Encore une fois. Je n'achèterai jamais un GTI avec du cuir. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Si vous achetez, c'est un vrai conseil, hein. Quand vous achetez un GTI, il faut qu'il y ait vraiment le siège écossais. Sinon ça perd de sa valeur, à mon avis. Bah après, quand on achète une GTI, on achète avec tout ce qu'il y a de base, même la philosophie. D'ailleurs aussi, les contours, mais par contre les contours se fait quand même un peu vieux. Il faut savoir que les contours, il y a aussi des 280 qui sont sortis d'origine. Il y a eu beaucoup plus de 300, ça c'est sûr. Mais il y a eu beaucoup de 280. Par exemple, quand vous passez sur les Golf 6 GTI, c'est du 280. S'il n'y a pas de 300, les 300 c'est réservé au R. Je crois qu'on a fait le tour de l'intérieur. Ah, c'est magnifique. Ça me rappelle grave des souvenirs. Bon, à tout de suite. Est-ce que tu peux me dire si t'aimes bien la voiture? 100%. 100%. Ça que la coupe. Merci, de rien. C'est généralement on dit ça. Merci. Bon, ouais, non, moi. Bon, on passe à l'intérieur. J'avais oublié comment c'était lourd. Bon, si vous pouvez voir, vous regardez directement. Bouchon R8. Bouchon R8. Donc juste avec ça, là, t'as gagné 20 chevaux, mec. Système d'admission RAM R complet en 90. Incroyable. Bon, après là, je crois qu'on passe en 76, si je me trompe pas. Mais là, on est en 90. Bougie et bobine R8. Non. Bougie, bobine R8 et bougie Iridium. Mais le problème, c'est quand tu mets des Iridium, c'est que tu roules généralement à l'éthanol, mais lui, il n'a pas une carte éthanol. Il a une carte faite pour le 98 et il n'a pas de pompe basse pression de la TTRS. Donc, il a mis quand même... Mais pourquoi t'as pas mis des bougies d'origine? Ça fait très bien l'affaire en vrai. Mais t'es en flex, mais en flex, ça fait l'affaire. Bon, ça, c'est un système de refroidissement. C'est quoi ça? C'est pour la Dumval? Tu l'as déporté? TTRS. J'avais la même moi aussi. Ah, c'est bien ça. Ta pompe HP d'origine? Non, ça d'origine. En fait, là, si je comprends bien, là, par contre, là, t'es obligé de venir m'aider. Parce que là, j'arrive pas à comprendre. T'as cassé, t'as fait 2 casses moteurs. Ouais. Et sur les 2 casses moteurs, t'as repris un ED30 d'origine avec un K04 et tout. Tu l'as encore cassé? J'ai recassé, j'ai remis un bloc de GTI 200 et t'as recassé tous les externes de l'édition 30. Donc... turbo, injecteur, pipe, la basse pression qui était dans la voiture, la haute pression, mon turbo qui est quasi neuf, là, quoi, il a 2000 bornes. En gros, t'as tout fait. J'ai tout mis, tous les externes. Il n'y a que les internes en fait qui sont du 200. Mais les gens, tu sais, ils se posent beaucoup de questions. Pourquoi tout le monde achète des ED30 et pas des 200? Il y a vraiment une différence au niveau interne ou pas? De ce que j'ai compris, les bielles sont traitées et plus résistantes. D'accord, d'accord. Et il y a un K04 d'origine. Oui, K04. Après, c'est juste une version du K03 modifiée. Il est un petit peu plus gros. Un tout petit peu? Ouais. Ok, on se fait un petit tour. Tu me fais une petite virée. Les gars, tout de suite, on passe à l'essai routier. En vrai, pourquoi t'as acheté ça? J'ai un pote à moi, il m'en a prêté une, j'ai kiffé. Mais tu sais, les gens ils me prennent pour un fou quand je leur dis, moi j'ai essayé voilà les voitures, j'en ai acheté voilà. Même toi tu sais de toute façon. Et ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi c'est la seule voiture que je regrette, c'est le D30 que j'ai eu. Malgré qu'elle avait quelques petits problèmes. Moi c'est un kiff, une voiture.
En fait, pour pas très cher, en vrai, pour pas très cher, Tu peux faire, tu peux faire beaucoup de sorties, ouais, tu sors beaucoup de chevaux. Ouais. Après, c'est un TSI, c'est normal. Mais j'ai l'impression que ça marche mieux des fois qu'un Golf 6. Ça peut. Alors que c'est le même bloc de base. Les D30 d'origine, ils sont plus puissants que les Golf 6 GTI. Ça fait combien d'origine un Golf 6 GTI? 225, non? Ou 215? 215. Ok. C'est good. 230, 230. Et ça vaut combien? La tienne, si par exemple tu la vendrais, tu la mettras à combien? 14. 14? Ouais, c'est à peu près les prix. On a combien de kilomètres? 186 000. 186? Ça va, t'es en dessous des 200. Bon les gars, pour ceux qui connaissent cette ligne. Ça marche. Allez, c'est bon. Ah, ça marche. Ça marche vraiment fort. Mais comment ça se fait t'arrives à faire des pops alors que t'as pas une carte au pop? Ça ma question. Juste le DKT qui te fait ça? J'ai laissé les injecteurs ouverts à 1%. D'accord. Bon, ça rien que je tourne la caméra, vous allez rien voir, il y a du soleil à plein les yeux là. En vrai, de vrai, c'est confort, hein, mine de rien, même si t'es super bas avec des combinés filetés là. C'est confortable. Ça reste confortable. KW. C'est quoi, c'est des KW? T'es dans le monde du run un peu ou pas du tout? Tu peux. Et c'est quoi, du coup, si t'aimes bien t'amuser avec quoi comme voiture? Genre un truc qui va te faire kiffer, qui va te dire ah non, je vais tirer. Golf 6 GTI, Golf 7 GTI. Golf 6 GTI, Golf 7 GTI. Ouais. Je sais pas, tout ce qui reste dans la famille Vogue. Ouais. Les S3, ça peut pour rigoler. Les BM, ça te fait un peu peur ou pas? Non. 135i en stage 2. Après, j'ai pas les chevaux courts. Voilà. Si j'aurais les chevaux courts. On connaît un mec qui a les chevaux. En soi. Prochainement. Prochainement, voilà. En fait, je voulais te motiver. Ah non, c'est prévu. C'est prévu ça. Mais moi, faut que je me rachète une voiture. Mais je sais pas quoi encore. Bon, les gars, on raconte un peu notre vie et tout. Mais là, on va remonter sur la nationale et on va pouvoir laisser parler les chevaux. Mais j'ai envie d'acheter un E90. Il y a un mec qui s'appelle Logan. Il a une voiture que j'ai maman, je l'ai kiffé. Ah ouais, tu fais quoi là? Oh là là, les femmes au volant, tu sais ce que ça veut dire? Ce que ça veut dire, hein. C'est ta double qui est déportée qui fait ce bruit-là ou c'est ton système d'admission? Un dump. La carte elle tire. Ça va la prochaine. J'ai horreur moi de toute façon de ça. J'aime pas rester côté passager quand ça tire. Mais franchement félicitations, elle fonctionne très très bien. Juste faudra une bonne pompe en TTRS. C'est commandé déjà. Et ça va être mortel. Pompe basse pression, pompe de pression, c'est commandé. Les gars, Et les injos. merci beaucoup d'avoir visionné ma vidéo YouTube. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner surtout. Oui, vous abonner. Merci à toi, merci Flo. J'ai laissé son Instagram au fil de la vidéo quand je présente l'extérieur. N'hésitez pas à regarder un peu ce qu'il fait au niveau de sa caisse. Et puis au plaisir.